600 jours derrière les barreaux, la Fédération internationale des journalistes exhorte l'Algérie à libérer Issane Kadi. La Fédération internationale des journalistes intensifie sa campagne pour la libération du journaliste algérien Issane Kadi, emprisonné depuis 600 jours. Dénonçant une atteinte flagrante à la liberté de presse, la Fédération internationale des journalistes exhorte les autorités algériennes à agir, faisant de cette affaire un symbole de son combat pour les droits des journalistes à l'échelle mondiale. Dans les couloirs feutrés du pouvoir algérien, un nom résonne comme un écho persistant, Issane Kadi. Ce journaliste dont la voix critique a longtemps fait trembler les murs du statu quo, marquait jeudi un triste anniversaire, 600 jours derrière les barreaux. Kadi, figure de proue de Radio M et Maghreb Émerge, se retrouve au cœur d'une tempête judiciaire qui soulève de nombreuses questions. Condamné à 7 ans de prison pour un prétendu « financement étranger à des fins de propagande politique », son cas est devenu le symbole d'une liberté de presse en péril. La Fédération internationale des journalistes ne mâche pas ses mots. Anthony Bélanger, son secrétaire général, déclare avec fermeté « Notre collègue est privé de sa liberté depuis 600 jours simplement pour avoir fait son travail. Il ne devrait pas passer un jour de plus en prison. » Une déclaration qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel déjà orageux de la presse algérienne. Mais l'affaire Kadi va bien au-delà d'un simple cas individuel. Elle met en lumière les rouages d'un système où le financement des médias devient une arme à double tranchant. D'un côté, des médias dépendants du soutien gouvernemental. De l'autre, une loi qui interdit le financement étranger, créant ainsi un étau dans lequel les voix dissidentes se retrouvent étouffées. L'ironie du sort n'échappe à personne. Alors que le président Tebboune, en campagne pour sa réélection, gracie plus de 8000 prisonniers, Kadi reste derrière les barreaux. Le parcours d'El Kadi, lauréat du prestigieux prix Omar Ourtilan pour la liberté de la presse, témoigne d'un engagement sans faille pour les libertés démocratiques. Ses écrits, notamment sur le mouvement Irak, ont visiblement touché une corde sensible au sein du pouvoir. La communauté internationale s'en mêle. Le Parlement européen a fait entendre sa voix, appelant à la libération du journaliste. Mais jusqu'ici, ces appels se sont heurtés à un mur de silence. L'affaire d'Issane Kadi n'est pas qu'un simple fait divers judiciaire. C'est le baromètre d'une démocratie en quête d'elle-même, où la liberté d'expression se joue sur un fil. Alors que l'Algérie se prépare à des élections cruciales, le sort de Kadi pourrait bien être le révélateur des défis qui attendent le pays. Dans cette saga judiciaire aux allures kafkaïennes, une question persiste, combien de temps la voix de Kadi restera-t-elle muselée ? La réponse à cette question pourrait bien définir l'avenir de la liberté de presse en Algérie. L'Algérie rejette une demande russe concernant Haftar. Que veut Moscou ? Khalifa Haftar cherche à prendre le contrôle de la région de Ghadamès est située dans le sud-ouest de la Libye et voisine de la frontière algérienne. Des sources proches de la direction de Haftar ont révélé que l'Algérie rejette totalement la demande russe de permettre à Haftar de contrôler la région de Ghadamès et la frontière libyo-algérienne, selon les médias internationaux et locaux. Ces mêmes sources ont souligné que la Russie exerce de fortes pressions sur Haftar pour étendre son influence, en même temps que les éléments de sa légion africaine pénètrent dans la région. Le désir russe est à l'origine de l'impulsion de Haftar vers le sud-ouest pour le contrôler, en plus de l'inquiétude de ce dernier face à la perte de son influence dans les zones pétrolières. Khalifa Haftar se trouve entre le marteau russe et l'enclume occidentale dirigée par les États-Unis, qui exercent des pressions pour empêcher toute manœuvre dans la région. Les sources affirment que les pressions occidentales ont réussi à contraindre Khalifa Haftar à reculer et à abandonner l'idée de prendre le contrôle de Ghadamès. Quant aux raisons pour lesquelles les forces de Khalifa Haftar n'ont pas progressé, il s'agit de l'ampleur du renforcement militaire auquel ces mouvements dans la région occidentale ont été confrontés, ainsi que de ces négociations avec le gouvernement de Tripoli pour le partage des ressources pétrolières, y compris la Banque centrale de Libye. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et les Nations Unies ont tous exprimé leur rejet des récentes actions d'Haftar. De son côté, l'Algérie suit avec méfiance et inquiétude les événements dans son voisin occidental pour des raisons de sécurité, Khalifa Haftar ayant déjà fait des déclarations hostiles à sa souveraineté et étant considéré comme un pion entre les mains de forces hostiles à l'Algérie.
Il convient de noter que la Russie tente de renforcer son influence dans la région du Sahel africain, le Middle East Media Research Institute ayant confirmé que Khalifa Haftar se déplace vers la frontière algérienne afin de relier la Libye de manière plus directe à la coalition émergente du Sahel au Mali, au Niger et au Burkina Faso, favorable à la Russie. Équipe d'Algérie, Wally Sadi réussit à imposer une condition à Petković. Le retour de Mahrez en sélection, un enjeu crucial. Les relations entre Riyad Mahrez et le sélectionneur algérien, Vladimir Petković, sont au cœur de toutes les attentions. Depuis quelques mois, les rumeurs d'un possible retour du capitaine des Verts en équipe nationale se multiplient. Initialement prévue en Europe, la rencontre entre les deux hommes a été reportée en raison de leurs agendas chargés. Cependant, la pression est montée pour qu'ils clarifient leur situation avant les prochaines échéances de l'équipe d'Algérie. Les raisons de cette tension sont multiples, des malentendus, des influences extérieures et des divergences de vues sur la gestion de l'équipe. Mahrez, de son côté, semble hésitant à revenir, craignant peut-être de ne pas être pleinement intégré dans le nouveau projet sportif. La Fédération algérienne de football, FAF, souhaite ardemment le retour de son joueur vedette et a tout mis en œuvre pour faciliter cette réconciliation. La convocation de Mahrez dans une liste élargie est un signe fort de cette volonté. Si la rencontre entre Mahrez et Petković se déroule dans de bonnes conditions, elle pourrait marquer un tournant dans cette affaire. Un retour du capitaine des Verts serait une excellente nouvelle pour les supporters algériens, qui rêvent de le voir briller à nouveau sous les couleurs nationales. En résumé, les tensions entre Mahrez et Petković sont réelles, mais la FAF espère les apaiser rapidement. Le retour du joueur en sélection est une priorité absolue, et les prochaines semaines s'annoncent décisives pour l'avenir de l'équipe d'Algérie. L'Algérie perd définitivement sa bataille face au Maroc. Aucun match entre le Maroc et l'Algérie ne devrait plus être sacrifié pour un maillot. La Confédération africaine de football, CAF, a officiellement homologué le maillot de la Renaissance sportive de Berkane floqué avec la carte complète du Maroc pour la saison 2024 à 2025. Conséquence, les clubs algériens pourraient être directement éliminés des compétitions africaines s'ils affrontent le club Renaissance de Berkane. Un nouveau revers pour Alger, qui a de façon unilatérale rompu en 2021 ses relations diplomatiques avec le Maroc, notamment à cause de la question du Sahara. Fin avril dernier, la CAF avait infligé à l'Algérie de lourdes sanctions en raison de l'annulation du match aller des demi-finales de la Coupe de la Confédération devant opposer le club marocain Renaissance de Berkane à l'Union sportive d'Alger, dimanche 21 avril 2024, à cause du maillot des Lions de l'Atlas contenant une carte du royaume intégrant le Sahara. Alger avait affiché son opposition au maillot marocain. Les autorités algériennes avaient confisqué les maillots de l'équipe de Renaissance de Berkane portant la carte du Maroc lors du match aller. Suivront une grande crise et le forfait de l'USMA Alger du match retour à Berkane, avec une lourde défaite de 6-0 par décision de la CAF.